Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Funko. Il va y avoir des figurines Rock Candy et des figurines Funko Pop. Je vais commencer par mes achats Rock Candy. Il y en a très peu, il y en a que 2 pour ce mois-ci. Alors je vais commencer par Sally. Donc ça c'est une figurine du dessin animé L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Voici la boîte. Et voici le côté avec des chauves-souris, c'est vraiment magnifique. Et le dessus. Allez, on va l'ouvrir. Alors ici, le petit socle. Et voici la figurine. Vraiment magnifique. Alors je vous montre son visage. Elle regarde sa petite fiole, ici sa petite jarre. Alors les cheveux, très longs. Sa robe est très bien faite aussi. Avec tous les motifs de couture. Elle a une cuillère. Et la jarre. Il y a écrit Deadly Nightshade. Je vous montre ses petites jambes et ses chaussures. Voilà. Donc une figurine vraiment très belle, très réussie je trouve. Alors, je vais la mettre sur le côté, ici. Alors une autre figurine Rock Candy que j'ai craqué. Alors ça, je suis allé au magasin Pulp à Paris récemment. Et j'ai trouvé Maléfique. Alors il y avait deux versions, il y avait une version exclusive qui brille dans le noir mais qui coûtait le double. Voilà, donc 40 € et celle-ci 20 €. Donc je préférais prendre la version la moins chère. En plus, je trouve Glow in the Dark, c'est pas une fonction que j'aime énormément au final. Donc voilà, Maleficent ou Maléfique. Alors les boîtes ont changé. Alors je sais pas si vous avez remarqué. Elles sont un peu plus petites et ici on peut les suspendre. Donc ils ont peut-être pensé donc au magasin ou même aux collectionneurs. Voilà, donc sur le côté des petits dessins et une photo. Voilà, et le dessus de la boîte. Allez, on va l'ouvrir. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait Cruella, mais je n'aimais pas du tout son visage, du coup je ne l'ai pas pris. Alors j'aime beaucoup le fond de la boîte aussi. Normalement c'est toujours brillant argenté, puis là c'est un peu verdâtre. Regardez, très beau. Alors cette figurine n'a pas de socle, puisqu'elle tient debout toute seule. Alors je vais vous la montrer maintenant. Alors voici son visage. Alors je le trouvais vraiment réussi par rapport aux autres. Alors il y en a plein que j'ai pas acheté de Rock Candy, parce qu'il y en a que j'aime pas du tout leur visage. J'ai vu Vaiana ou Moana, j'ai pas trop aimé, du coup je l'ai pas prise. J'ai vu Tinkerbell fait clochette, je n'aime pas du tout non plus son visage. Voilà, donc son corbeau aussi est très bien fait, je trouve. Sa pose, très classe. Je vois aucun défaut de finition en plus. Voilà, je trouve franchement qu'elle tape. Elle tape cette figurine. On va la mettre là. Hop, on va passer maintenant au Funko Pop. J'en ai acheté une tonne, j'en ai commandé sur Amazon, j'en ai acheté dans plein de boutiques. C'est pour ça que j'ai mis du temps à faire une vidéo Funko Pop. Voilà. Alors je vais commencer par quoi? J'ai de l'exclusive et j'ai d'autres choses. Alors je vais commencer par une série que j'adore. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est la série Once Upon a Time. Voilà, donc j'ai craqué au final, je me suis dit j'en achèterai jamais des Funko Pop. Et j'adore Rumpelstiltskin. Voilà, je prononce bien, j'espère, parce que c'est très dur à prononcer. J'ai mis pas mal de temps pour pouvoir le prononcer, ce nom. Alors, je vous montre la série complète ici. Donc, on a Emma Swan, Regina, Snow White, donc Blanche-Neige, Prince Charming, le Prince Charmant, et Captain Hook, le Captain Crochet. Voilà, donc c'est la numéro 271, le dessus de la boîte. Alors, la boîte s'est abîmée. Alors, je sais pas si c'est pendant le transport ou si je l'ai acheté comme ça. Je pense que c'est pendant le transport parce que je fais attention quand je vais au magasin. Donc c'est un peu dommage, j'aurais dû faire attention, mais j'étais très chargé. Alors, j'ai pris le Rumple parce que j'adore ce qu'ils ont fait pour la peau. Ils ont fait une peau pailletée. Regardez. Et je le trouve vraiment... il sort du lot. Il a sa pose que j'adore dans la série avec sa voix qui me fait trop rire. C'est un personnage que j'adore dans la série. Ici avec son couteau. Hop. Avec écrit Rumple. Alors, vous voyez ou pas, c'est tout petit, mais c'est écrit, donc j'adore le souci du détail. Donc la figurine est vraiment magnifique, j'adore son costume, son vêtement. Même les chaussures, regardez, c'est très détaillé.
c'est une figurine vraiment très réussie. Donc voilà pour Rumple. Alors mon personnage préféré dans Once Upon a Time, c'est bien sûr Regina avec la boule de feu. J'ai pris. Il y avait plusieurs éditions. C'est pas la même série. Ça, c'est une série plus récente. On avait aussi Belle, Zelena et Hook. Alors lui, Captain Crochet, je le trouvais pas mal aussi. Et Zelena, j'ai hésité à l'acheter. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Mais j'aimerais peut-être, ouais, en verte. Ouais, peut-être. Je préférerais. Hop, voilà, donc magnifique la boîte. J'adore l'illustration. Donc Regina, c'est mon personnage vraiment préféré dans cette série. Alors la coiffure est très réussie. Son petit grain de beauté, son maquillage autour des yeux, ses boucles d'oreilles aussi sont belles. Sa petite boule de feu dans les mains. Et ce que j'adore, c'est la robe. Avec les plumes de corbeau ici. Oh. Et regardez, on a même ici des motifs. On a ici la petite collerette. Voilà. Donc cette Regina, je la trouve vraiment magnifique, je la voulais. Ouais, je la voulais. Donc je suis vraiment content d'avoir trouvé. On va la mettre ici. Alors ensuite on va passer à un univers complètement différent. Alors j'ai pris une figurine exclusive. Donc c'est King, donc du jeu Tekken. Et c'est la version avec la cape. Donc c'est ça l'exclu par rapport à la version normale. Il a la cape en plus. Alors King, il faut savoir que c'est le personnage que j'utilisais tout le temps dans Tekken, dans le jeu. Voilà, en personnage masculin. Avec Warang. Alors je l'ai payé 23,90 €, donc c'est assez raisonnable hein, pour une figurine exclusive. Et franchement, quand je l'ai vu, j'ai dit, il me la faut absolument. Alors voici sa tête qui est très réussie aussi avec ses petites taches. Oh, ah, j'avais pas vu l'arrière. Bah alors là, je suis vraiment agréablement surpris, regardez. Alors King Angel of Beast. Ok, ouais, donc c'est magnifique. Là, c'est très beau. Donc sa tenue de lutteur est très réussie, je vois pas de défaut, très détaillée. Voilà, donc cette figurine est vraiment magnifique. Ouais. Donc voilà, donc pour le petit King, je vais le mettre là. Il tient très bien en plus. Alors on va aller un petit peu dans l'univers de Disney, enfin on était déjà dans l'univers de Disney avec les autres figurines. Alors on va passer maintenant au Roi Lion avec la figurine numéro 302, c'est Simba. Alors cette figurine, je pense que je l'ai achetée à 8 € seulement, vraiment pas cher, sur Amazon. Des fois il y a des figurines qui sont pas chères du tout. Et en fait à chaque fois je me dis, bah je devrais pas faire ça parce qu'à chaque fois il y a des défauts quand c'est vraiment pas cher. On va voir ça ensemble. Alors il y avait aussi Rafiki, mais je suis pas du tout fan de la figurine en fait. Je la trouve pas spécialement intéressante. Je préfère le petit Simba, qui est vraiment beaucoup plus original. Waouh, alors là il est... Je vois pas de défaut. Non, je vois pas de défaut. Ah, si, un petit défaut là. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un petit bout de peinture qui part. Ça s'écaille. Bon, ça se voit pas trop, donc voilà, je suis très content pour le prix. Les feuillages sont très réussis. On peut même bouger la tête. Classe. Voilà, donc je pense que ouais, il n'y a pas trop de défauts. Ah, à part là, un petit peu la colle. Après, ça se voit pas. Hein. Vous l'exposez comme ça, ça va. Donc je suis très content. Il est trop beau. Alors comme c'est un lion, je vais le mettre ici, à côté de King. Les deux rois. C'est classe. Allez, on continue avec une autre Pop Funko exclusive. Alors là, je suis trop heureux de l'avoir trouvé. Alors c'est Maléfique. Décidément, aujourd'hui deux Maléfiques. C'est la 232. Elle est récente, celle-ci. Il y a une version donc exclusive et une version normale. Et en fait, moi je voulais l'exclusive parce qu'elle était à 19,90 €. Donc c'est vraiment pas cher. Alors, elle n'est pas cassée? Non, elle n'est pas cassée. Magnifique.
Les flammes sont très réussies. C'est lisse. Ouais. Et j'adore cette scénette, regardez, on a même des flammes ici. Très original. Cette figurine a la classe, hein. Pour un collectionneur, elle tape à l'œil. Je vais la mettre à côté de l'autre maléfique du coup. Allez, on va continuer encore dans Disney avec Blanche-Neige. C'est la numéro 339. Alors ici on a le logo des 80 ans déjà. Alors, elle est âgée hein, Blanche-Neige. Voilà, donc la boîte. Et je vous montre l'arrière avec toutes les figurines. Il y en a beaucoup. Alors je vais vous dire tout de suite, je les ai pas toutes aujourd'hui. Hein. Je vais vous les présenter au fur et à mesure de mes commandes. Et j'ai pas réussi à tout regrouper aujourd'hui parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus rares à trouver. Alors celle-ci, je l'avais achetée sur Amazon à un prix vraiment abordable. Alors le vendeur m'a mis une petite carte, je pense, de la Funko Disney Treasure. Ça, j'aimerais bien le faire un jour. Alors je sais pas comment on fait, il faut aller sur ce site. J'aimerais bien, alors peut-être que c'est que pour les Américains, ce genre d'offre. Je pense pas qu'en France on puisse bénéficier, il faudrait que je me renseigne. Si vous le savez, mettez en commentaire, j'aimerais bien ouvrir des boîtes Funko, des Mystery Box, si ça vous tente. Alors voici Blanche-Neige avec son petit oiseau sur la main gauche. C'est vraiment trop mignon, ça me rappelle ma poupée limitée Disney Store. Voilà, avec son petit serre-tête ici. Bon, après la finition, regardez, c'est pas terrible, ça déborde un peu, mais ça se voit pas. Et la robe est magnifique. Et on a même des petites chaussures jaunes, voilà, ici. Voilà. Je la trouve trop belle. Trop belle. Je trouve qu'ils se sont améliorés hein, dans la finition. Alors, on va la mettre ici au milieu. À une autre figurine Blanche-Neige, on continue avec Happy, c'est joyeux. C'est la figurine numéro 344. Il est trop drôle, j'adore le design. Petit dessin trop mignon. Voilà, allez, je l'ouvre tout de suite, parce que la vidéo dure déjà assez longtemps. Il est hyper détaillé. Parce que là, honnêtement, on a beaucoup de relief sur le visage, on a les joues, la bouche. C'est beaucoup plus travaillé que d'habitude, on a le nez aussi. Vous voyez d'autres figurines à l'arrière, avec juste des yeux. Et un tout petit nez, tandis que là, bah, ça fait vraiment plus qu'une Funko Pop, je trouve. Il y a juste les yeux qui rappellent les Funko Pop. Mais le reste, ça fait vraiment une figurine très détaillée. Et en plus, je vois aucun problème de finition alors que je l'ai acheté pas cher du tout sur Amazon. Ouais, donc c'est une très bonne surprise pour Joyeux. Ah, il tape hein, de loin. Allez, je continue avec Sleepy, c'est Dormeur, le numéro 343. Waouh! Alors lui, il est très détaillé aussi. Regardez le bonnet, on a les plis. Alors le visage, il fait vraiment très fatigué, les yeux mi-clos. Ah! Vous voyez un petit problème de colle, j'ai l'impression. Je dirais même que c'est une... Ouais. Bon. Après, ça se voit pas de loin. Voilà. Mais de près, on voit un petit défaut quand même. Mais ça va, hein, parce que je me dis, hein, je l'ai payé pas cher. Il manque pas, je sais pas, le nez par exemple, ou un pied. Donc ça me dérange pas trop. Regardez ici, on a des petites coutures. Les petites chaussures trop rigolotes. Voilà, bon, il y a vraiment une petite pose sympa. Ensuite, on arrive à la numéro 345, c'est Grumpy. Alors lui, c'est grincheux, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Si je me trompe pas, corrigez-moi hein, si je me trompe hein, dans les noms. Parce qu'il y en a tellement des noms. On a 7 à retenir, quoi. Hop. Alors, grincheux, le voici. Ah bah, il a le regard qui ressort bien. Hein. Il a les yeux brillants en plus. Tandis que les autres ont les yeux mat. C'est différent. Ouais. Je sais pas pourquoi ils lui ont mis les yeux brillants. Mais ça ressort bien du coup même de loin. Il est beaucoup plus expressif. Le bonnet très bien fait. Le vêtement aussi. Il pointe du doigt. Il est pas content. Voilà. Non, il est génial. Génial, énorme coup de cœur pour lui. Alors, un qui me fait rire, c'est Sneezy, c'est Hachoum.
Ah, l'illustration. Bon, celui-là il est vraiment trop rigolo. Je suis vraiment agréablement surpris de cette collection Blanche-Neige. Je les voulais absolument tous, les nains. Vous allez voir qu'il me manque. Alors le Hachoum, en fait, il a ses petites dents ici, qui sont devant, la bouche ouverte. En fait là il va éternuer, mais son doigt va se boucher le nez comme ça. Parce qu'il éternue tout le temps dans Blanche-Neige. Sa petite ceinture, ses petites mains. Il est très bien fait, pas de problème, pas de défaut. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Alors je sais pas si je vais mettre un peu de Blanche-Neige. On va le mettre là. Alors là je suis pas sûr. Bashful, je sais pas si c'est timide en fait. Je vais regarder par rapport aux autres. Je pense que c'est timide parce qu'il a les petites joues roses. Je vous montre l'illustration. Avec ses petits cils. Je crois que c'est ça. Hein. Mais je suis pas sûr. Parce que je connais pas en anglais bashful ce que ça veut dire. Je pensais que c'était shy. Mais non. Bon, bah voilà. Je pense que c'est timide. Je pense que c'est par rapport aux petites joues. Il rougit donc il est tout timide. Regardez, on a deux petites narines là. C'est rigolo. Il a les petits cils. Alors c'est le seul qui a des cils pour les nains, il me semble, si je dis pas de bêtises. Le petit bonnet. Alors même les bonnets sont tous différents, c'est ça que j'adore. La petite pose ici, regardez, c'est trop mignon. Ouais, il est trop mignon. Je vais le mettre à côté de Blanche-Neige parce que je trouve qu'il est adorable. Allez, je termine par la dernière figurine d'aujourd'hui. Vous allez me dire mais il va manquer des figurines. Bah oui. Parmi la liste ici, donc là j'ai choisi Doc. Alors il me semble que c'est prof en français, mais je suis pas du tout sûr. Ouais, je pense que c'est ça. Et il me manque Simplet, parce que Simplet, je l'ai pas trouvé sur Amazon, rupture de stock. Je suis allé à Pulp m'écouter la modique somme de 40 € ou 50 € même, c'était une exclue. Moi je veux la version pas exclue, ou si elle est exclue, je pourrais mettre maximum 20 €, 22 €. Donc prof est magnifique, il est super réussi. Ses petites lunettes aussi, j'adore les verres transparents. Voilà, un souci du détail pour chacun des nains. Ils sont vraiment tous différents, ils ont tous leur expression qui les représente au niveau du caractère, c'est ça que j'adore. Voilà, c'est vraiment une très bonne surprise. Je vais vous montrer maintenant les figurines en résumé, en détail. Alors déjà, vous allez me dire en Rock Candy si vous préférez Maléfique ou si vous préférez Sally. Moi, j'aime les deux. Voilà. Alors, je vais vous montrer ici les petits lions. Les Once Upon a Time. Ici, l'univers de Blanche-Neige, que je compléterai la prochaine fois. Et ici, Maléfique. Moi, ma figurine préférée, ça va être très difficile. Je les aime vraiment toutes. Après, j'adore le King. Ouais, exclusif. J'aime beaucoup aussi Regina. Dans les nains, si je devais en choisir un, je dirais peut-être Timide. Il me fait rire. Et j'adore aussi la Maléfique, exclusive. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, Twitter, Instagram pour voir les photos en détail. Moi, je vous retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos Funko. A bientôt et merci d'avoir regardé.